Bonjour à tous, bienvenue pour la recette avec Lila Rose. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, on va faire donc le porc au caramel aujourd'hui, ribs de porc au caramel, super recette, vraiment super sympa, j'adore manger ça, c'est super bon, super goûtu. Et donc on va se faire ça tous ensemble, on n'en a pas pour longtemps. On va commencer bien sûr par parer les travers de porc, et si vous n'avez pas de porc, vous n'oubliez pas tofu ou ailes de poulet ou des pilons de poulet, ou même avec du rôti de porc, vous pouvez le faire, de l'échine de porc que vous coupez de la même façon. Le principal c'est d'avoir, vous pouvez même le faire qu'avec des légumes, vous faites vraiment comme vous voulez, d'accord? On n'oublie pas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en direct, et ma femme adorée essaiera de vous répondre. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors on va commencer tout doucement, on va déjà éplucher le gingembre. Alors pour éplucher le gingembre, il y a une technique vraiment très simple, c'est avec une petite cuillère comme ceci. Alors on va commencer, vous voyez, vous passez avec votre cuillère juste comme ça vous gardez le maximum de gingembre. Vous voyez, la peau elle s'enlève toute seule. Voilà, du bon gingembre frais. Donc good afternoon everybody, Chef Mallory, welcome to the recipe in live. We have to do the caramel ribs pork with the vegan fried rice with a lot of vegetables inside, and we have to put some sweet and sour sauce, some soya sauce, some sweet soya sauce, flour, rice, and sesame seed, and we have to put some red pepper, red onion, some celery, some sweet onion, some broccoli, and we have to put some coriander. Ok, donc alors on commence, on épluche déjà, on va commencer par mettre à mariner nos ribs, et ensuite on va démarrer notre riz tranquillement. Voilà, donc le riz, on n'oublie pas, on met une dose de riz pour un volume et demi d'eau pour avoir quelque chose d'assez croquant. Vous voyez, le gingembre, vous n'avez plus qu'à enlever la peau, vous pouvez la garder, faire des petites infusions, des petits thés ou des petites boissons avec des parfums de gingembre dedans, même du rhum maison si vous voulez. Donc on va commencer par hacher une partie du gingembre. Donc on va le couper grossièrement dans un premier temps. Donc on va l'émincer finement, vous l'émincez bien comme ça. On va garder une partie pour plus tard. Et là ça va être pour commencer à faire notre marinade. Donc pour ça, on va devoir l'émincer en fines lamelles. Voilà. Juste ici. Et ensuite, on va le hacher. On va le hacher très fin. Voilà. Donc voilà, vous le hachez. Donc on commence toujours par l'émincer dans un sens, puis on fait dans l'autre sens. Alors si vous n'aimez pas le gingembre, vous ne mettez pas de gingembre, d'accord? Ça, c'est comme vous souhaitez. Mais ça parfume bien le plat, c'est super agréable en bouche, ça apporte beaucoup de fraîcheur. Donc autant en mettre, et c'est bon pour la santé, pour vos défenses immunitaires. Voilà, on va repasser un petit coup comme ça. Et on va mettre, donc vous voyez, c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe de gingembre. Voilà, donc on va le mettre, Lila Rose, enlève-moi la cuillère s'il te plaît. Donc on va le mettre à l'intérieur de notre saladier pour mettre notre porc à mariner. Voilà. Et on va passer à notre porc. Voilà, donc Lila Rose, pendant ce temps-là, Lila Rose, vous allez prendre 3 gousses d'ail, 3 ou 4 si elles sont petites.
Et Lila Rose va les passer dans la roulette. Aïe, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Allez, vas-y, tu peux y aller. On va mettre celui-là aussi. Et t'y vas. Tu le fais bien fin. Oui. Faut bien appuyer. Attends, regarde. Faut vraiment appuyer. Vas-y. Donc voilà, je vais vous montrer comment on part le porc. J'en ai déjà fait un. Alors les gens, on a tendance à oublier d'enlever cette partie nerveuse là, donc cette partie à enlever, cette petite fine peau. We have to take it. Voilà, vous voyez. Et on tire comme ça. Voilà, cette partie là, et là au moins vous n'avez plus que la viande. D'accord? Vous n'avez pas cette petite partie qui est un peu dure à mâcher en bouche. Donc une fois que c'est fait, on va détailler nos morceaux de ribs. J'ai pris soin d'allumer la friteuse avant, parce qu'on va les frire une fois qu'ils seront marinés. C'est bon Lila Rose, et maintenant tu le mets à l'intérieur du saladier. Voilà. On continue à parer notre porc. Vous avez plus qu'à couper des morceaux. Vous pouvez le laisser entier si vous voulez, mais ça sera un peu plus compliqué. Donc on va le détailler façon ribs. Voilà pour nos morceaux de ribs de porc. C'est bon Lila Rose? Oui. Voilà, tu tapes bien. Parfait. Tu le remets parce qu'on va ressortir. Voilà, avec tes mains. Hop. Donc voilà, ensuite, on prend nos morceaux de ribs qu'on va venir mettre avec notre gingembre et notre ail. On va y ajouter de la sauce soja. Lila Rose, tu vas mélanger après. Donc vous mettez l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sauce soja. Et on va y mettre aussi également une cuillère à soupe d'huile de sésame. Pour parfumer. Et Lila Rose, tu vas mélanger, vas-y. Tu mélanges bien, tu prends bien tout ensemble. Et un petit coup de moulin à poivre. Regarde Lila, tiens ta cuillère comme ça. Et tu remues bien comme ça. Il faut bien mélanger. Par ailleurs, on va poursuivre directement. On va commencer la cuisson de notre riz. Alors pour la cuisson du riz, voilà, c'est bien, on prend bien sur les côtés. Voilà, vous voyez, que ce soit comme ça. La rose va encore mélanger un petit peu. Et on va passer à la cuisson de notre riz. Pour la cuisson du riz, on va prendre un volume de riz pour un volume et demi d'eau. Donc on va mettre cette quantité de riz, pas plus. C'est pour 2-3 personnes. Donc on regarde bien au niveau. Ici on va ajouter un volume et demi d'eau une fois qu'il sera fait. Donc on va commencer par prendre 2 gousses d'ail. On va prendre juste comme ça. On va prendre un petit morceau de gingembre qu'on va émincer finement. Et on va venir mettre un petit peu d'huile de sésame dans notre casserole. Voilà, un petit peu d'huile de sésame. Okay, then you have to cook the rice. You have to put some sesame oil inside the pot, and you have to put if you put 2 tablespoons of rice, you have to put 3 tablespoons of water, okay, for cook the rice. Donc là, on va commencer, on va venir mettre nos 2 gousses d'ail et notre morceau de gingembre. Regardez. On va prendre notre riz.
juste comme ceci. Juste comme ceci. On va continuer à allumer notre feu. On va faire revenir notre riz avec notre gingembre, notre huile et l'ail. Demande aussi l'huile de tournesol est bon aussi. L'huile de tournesol, oui, c'est bon aussi. Vous pouvez aussi mettre n'importe quelle huile, de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Moi, j'utilise de l'huile de sésame parce que j'apprécie particulièrement, ça donne beaucoup de saveur. Donc voilà, on va faire ça. Et donc on continue. Dès que le riz est un petit peu translucide comme ça, comme vous voyez là, vous voyez, il commence à être translucide, commence à être bien brillant. On va ajouter quelques feuilles de coriandre dedans. Et on va venir mouiller avec 1,5 volume d'eau. Donc vous voyez, par rapport à ce qu'on a mis tout à l'heure. Voilà. Voilà pour l'eau. Et on va mettre notre eau. Donc voilà ici, donc dès que c'est à ébullition, je vais rajouter un tout petit peu d'eau par contre, tout petit peu, hop. Dès que c'est à ébullition, on va couvrir tranquillement, on va couvrir et on va baisser le feu au minimum. Alors je vais le mettre sur un autre brûleur parce qu'on a besoin de celui-ci. On va le mettre sur le moyen et on va laisser. Dès que c'est à ébullition, on va baisser notre feu. Et on n'a plus à s'occuper du riz. À partir du moment où il n'y aura plus d'eau dedans, le riz sera cuit. On n'aura plus qu'à le débarrasser sur une plaque de manière à ce qu'il refroidisse un peu et pour le décoller un petit peu. D'accord? Pour décoller les grains. Donc pendant ce temps-là, on allume notre poêle où on va venir faire frire les morceaux de ribs et les pré-cuire. Donc c'est très simple. On va vous montrer tout de suite la manière de faire. Donc vous voyez, vous avez ici, ok, les ribs ils sont marinés, d'accord, voilà, ils sont bien marinés. On va y ajouter l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe de farine. Donc je vais la tamiser pour apporter du croustillant. Si vous n'avez pas, c'est de la farine type la farine de blé là que j'utilise, mais vous pouvez utiliser de la farine de maïs ou un petit peu de maïzena. Voilà, et Lila Rose, tu vas mélanger pendant ce temps-là. Vas-y, mélange. Mélange bien. Voilà. Okay, you have to put some flour inside the pot, okay, inside the mix with the pork ribs and with the sesame oil, with the soy sauce. And with the ginger and the garlic inside, okay? If you don't find the flour, it's a classic flour. You can put some corn flour inside. Donc voilà, on continue bien à mélanger. Fais voir Lila Rose. Voilà, on n'hésite pas. Et on va venir vérifier maintenant si notre huile de friture est assez chaude. Alors pour cela, on utilise, vous voyez là, donc on a notre riz maintenant qui est à ébullition. Donc on va baisser notre feu et on va laisser à couvert comme ça, quelques minutes, un peu moins de 10 minutes. On va vraiment le mettre au minimum. Voilà, un feu très doux. Voilà, feu très doux. On va venir vérifier si notre huile de friture est assez chaude. Alors on prend un pic en bambou comme ça. On le pose. Si vous voyez des bulles qui commencent à se mettre tout autour de votre pic à brochette ou de votre pic en bois, ça veut dire que votre huile est à la bonne température. Vous voyez? Donc voilà, pas besoin de mettre une goutte d'eau, surtout pas d'eau à l'intérieur de l'huile, on n'oublie pas. Donc je vais venir prendre
les ribs marinés. Et je vais déjà en mettre un. On fait très attention. Alors, on va les mettre comme ça. Voilà. Avec le gingembre, avec tout. Et on va le pré-cuire comme ça pour lui apporter du croquant, du croustillant. Voilà, vous voyez, on met tous les morceaux. Hein. Vous pouvez le faire en 2 fois, mais là, on a la possibilité de le faire en 1 fois. Et on mélange de temps en temps. Voilà, et vous allez avoir tous les parfums de la soy sauce, du gingembre, qui vont bien pénétrer à l'intérieur de la viande. Voilà. On les mélange de temps en temps. Voilà, vous voyez, on les fait bien dorer. Regardez. Et on va les laisser un peu moins d'une dizaine de minutes. Okay, when the frying oil is hot, you have to put the ribs inside the pot, okay, and you have to mix it for 10 minutes and it will be ready. Voilà. Donc on n'hésite pas à venir vérifier notre riz de temps en temps. Voilà. Vous voyez, ça va, c'est assez rapide. Et on couvre à nouveau. Hein. Tant qu'il y a de l'eau, c'est que le riz n'est pas cuit. On va aller vérifier nos ribs, vous voyez, qui commencent à être cuits. Encore 5-6 minutes. Vous voyez, ça les fait bien colorer. La farine apporte du croustillant et du moelleux à notre viande. Là, je sais qu'il dit rapide et efficace. Très rapide. Les ribs comme ça, c'est très rapide. Voilà, vous laissez bien infuser. Et pendant ce temps-là, on va passer à la cuisson de nos légumes et à notre sauce. Donc on va commencer par pré-cuire. Voilà, donc on fait attention. Les fourneaux, il ne faut pas hésiter à changer le feu. Et on va poser ici notre casserole, notre wok qu'on va mettre à chauffer à feu vif. Alors voilà, c'est très simple, vous voyez. Il n'y a pas de difficulté. On surveille bien les ribs. Le riz, il est en cuisson. Voilà, on les mélange de temps en temps, regardez. Ça commence à cuire. Et on va passer directement à la mise en place de nos légumes. Alors, j'ai utilisé du chou blanc, d'accord. On va peut-être pas tout mettre, on va en garder une partie pour le riz. Des oignons rouges, des poivrons rouges, des brocolis, d'accord. Vous les coupez finement, comme ça, s'ils sont plus gros que cette taille-là, vous les recoupez en 2. Du céleri branche, on a tout émincé finement, donc en petites... des morceaux un petit peu plus gros qu'une julienne. Et ici on utilise seulement le blanc de la cive, d'accord. Ok, you have to slice all the veggie all together. You have to slice the red onion, the broccoli, the celery, the red pepper, the sweet onion, and you have to mix with some coriander. You have to make some I don't remember the name in English. Cabbage. The beige. Cabbage, sorry, you have to put some cabbage, white cabbage inside and it will be ready. Maintenant, on va prendre un petit morceau de ribs pour vérifier la cuisson. Donc, on va en prendre un petit morceau au hasard et on va venir vérifier tout ça. Alors, vous prenez toujours le morceau le plus gros pour vérifier la cuisson. Vous n'allez pas prendre le plus petit, on prend le plus gros. Si le plus gros est cuit, les autres le sont également. Donc on va prendre ici notre morceau, on va venir couper, délicatement et on va vérifier si c'est cuit et regardez,
Donc, on a le ribs qui est déjà quasiment cuit. C'est super bon. C'est super bon. C'est un régal. Donc, on va pouvoir enlever nos ribs maintenant. On va vérifier la cuisson de notre riz. Alors, on va regarder ça tout de suite. Vous voyez, ça commence à accrocher juste au fond. Donc, ça veut dire que notre riz est cuit. Voilà, le riz est prêt. On va goûter aussi pour vérifier. Super bon. Parfait. Donc on va le laisser à couvert, juste comme ça. On va le poser notre casserole et on laisse le couvercle. Il va finir de cuire tranquillement à côté des avocats, des melons et de ma petite plantation. Et on va venir enlever nos ribs. Maintenant notre poêle est bien chaude. On va ajouter de l'huile de sésame. Alors on peut mettre de l'huile d'olive ou de l'huile végétale, n'importe quel type d'huile. L'huile de sésame, ça apporte vraiment des parfums assez délicats, assez subtils. Moi j'aime beaucoup. Tiens, hop, tu peux le manger. Donc, et là on va venir enlever nos ribs. Voilà, regardez, on les enlève. On va les mettre dans un plat de manière à ce que l'huile, l'excédent d'huile, il tombe au fond parce qu'on ne va pas rajouter cet excédent d'huile. Vous voyez, voilà. Le gingembre, on a le parfum du gingembre, on a plein de bonnes saveurs. Là, il est pré-cuit et après, on va le faire devenir croquant en l'incorporant dans notre sauce caramel. Voilà. Et on va récupérer juste cette petite partie-là qu'on a au-dessus, qui sont les morceaux de gingembre et d'ail. Et on va les poser comme ça dessus. Voilà. Juste là. Donc notre wok est bien chaud et vous éteignez l'huile de votre friteuse. Alors on va commencer par y incorporer nos oignons, notre cive, on va mettre tous nos légumes ensemble. Sans oublier d'ajouter 2 gousses d'ail écrasées. Voilà, on rajoute 2 gousses d'ail ou 3 gousses d'ail si elles sont petites écrasées. On va les mettre ici. On va bien mélanger notre wok. Si vous n'avez pas de wok, vous pouvez utiliser n'importe quel poêle, ok? You have to put all the veggies all together inside the pot and you have to cook with the fire stronger. Just before you put the meat inside a plate for take off all the oil. So go under the meat and you just have to take the meat after. Voilà, donc on mélange bien, on veut les légumes croquants. Donc voilà, on les... Alors, un petit astuce, si vous voulez que vos légumes cuisent plus rapidement dans un wok, vous prenez une poêle assez large ou un wok et vous allez venir les mettre sur les parois comme cela. D'accord? De manière à avoir une cuisson uniforme. Et comme nous on est des gourmands, on va ajouter un petit peu de fines tranches, de fines lamelles de gingembre pour parfumer un petit peu nos légumes. Une fois que vos légumes ils sont saisis au bout de 3-4 minutes, on va ajouter une bonne poignée de chou blanc. Alors si vous n'avez pas du chou blanc, vous pouvez ajouter du bok choy, qui est un chou asiatique. Voilà, regardez, juste comme ceci. Allez, on est généreux, on va mettre tout le chou. Et voilà, on va venir mélanger ça calmement. On va faire sauter tout ça. Voilà, voilà, regardez, c'est bon parfum.
Mélange bien. Vous avez vu, j'ai pas salé une seule fois encore, hein, parce qu'on va ajouter de la soy sauce à la fin. Voilà, on les fait juste revenir un petit peu, comme cela. Si on voit qu'il manque un petit peu d'huile, on peut venir prendre juste au-dessus, comme ça, avec les petits parfums de gingembre et d'ail confit, d'ail grillé. Vous mettez une petite cuillère comme ça, à l'intérieur. Ça ne va pas fumer votre plat. Et on laisse bien revenir tout ça ensemble. De cette façon. Pendant ce temps-là, on va préparer notre sauce, nos ingrédients. Maintenant, on va venir préparer notre sauce. Alors, pendant que ça cuit tranquillement ici, on va couvrir pendant 2 minutes à peu près. Et on va laisser comme ça juste 2 ou 3 minutes. D'accord? Ça va finir la cuisson. On va venir préparer notre marinade, notre base de sauce. Regardez, j'ai failli oublier les pousses de soja. Alors, les pousses de soja, on va prendre une petite passoire comme ceci. Voilà, regardez, il y a des petits épis de maïs, des pousses de soja, des petits champignons. Et on va les mettre à l'intérieur. Voilà, on va redonner un petit coup au notre mélange. Alors c'est très simple, vous voyez, la cuisine asiatique, c'est vraiment... Quand tout est prêt au préalable, on n'a plus qu'à mélanger et qu'à préparer nos sauces et nos ingrédients. Le ribs de porc, ça ne nous a pas pris plus de 10 minutes. Notre riz, ça nous a pris à peine 10 minutes. C'est vraiment une cuisine très rapide. Dans les restaurants asiatiques ou type thaïlandais, ils utilisent souvent qu'un wok, qu'une poêle pour envoyer tout un service de restaurant. Ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable parce qu'ils sont très bien organisés. Ils ont toujours tous les ingrédients qui sont prédécoupés et prêts juste avant. Ils peuvent sortir 5 plats différents avec seulement un wok. Voilà, on veut garder nos légumes croquants. On va recouvrir encore 2-3 minutes pour finir la cuisson. Et on va s'occuper de préparer notre mise en place pour notre sauce. Alors pour la sauce, on va utiliser 2 cuillères à soupe de sauce soja sucrée. You have to put 2 tablespoons of sweet soya sauce. Voilà, 2 cuillères à soupe. On va mettre 2 cuillères à soupe de sauce soja nature, donc salée. Si vous voulez de la sauce soja moins salée, vous pouvez prendre la même, mais elle a un bouchon vert. La bouchon vert, c'est avec beaucoup moins de sodium. On va prendre également de la sweet and sour sauce. Et on va en mettre 3 cuillères à soupe. On va y ajouter un tout petit peu de gingembre, comme ceci. On va l'émincer finement, le mettre à l'intérieur. On va y ajouter également une bonne cuillère à café de graines de sésame. Et on va utiliser notre sucre brun pour faire, donc notre sucre de canne naturel, donc pour faire notre caramel à sec. D'accord? Donc on utilise juste cette partie-là. Maintenant nos légumes sont prêts. Donc une fois que les légumes sont prêts, on va vérifier. Voilà. Vous voyez, là c'est croquant. Alors pour savoir si vos légumes sont prêts, le légume qui aura mis le plus de temps à cuire, ça va être le brocoli. Donc on va goûter un petit morceau de brocoli. Pour moi, on est al dente comme ça, c'est l'idéal. D'accord? Donc et là, on va venir débarrasser nos légumes
à l'intérieur d'un plat parce qu'on va utiliser notre wok pour faire notre sauce et notre caramel. Et ensuite, on n'aura plus qu'à tout assembler. Alors vous voyez, voilà, on pose bien ces légumes délicatement. Comme je vous ai expliqué, vous pouvez faire cette recette type végétarien ou végétalien en n'ajoutant que du tofu dedans. Si vous voulez, vous mettez du tofu. Vous pouvez également le faire avec des crevettes. Si vous aimez les crevettes un petit peu caramélisées, c'est pas mauvais non plus. Du poulet, vous pouvez le faire avec du bœuf également. Un bœuf au caramel, c'est bon aussi. Donc on laisse bien notre poêle, notre wok chauffer une seconde fois. Alors là, on laisse bien chauffer. On va venir ajouter notre sucre brun. Voilà, l'équivalent, on va mettre à peu près 70 grammes, on va mettre 70-80 grammes de sucre brun. On va le mettre au fond de notre casserole. Voilà. On met notre sucre brun au fond de notre casserole. Et on va prendre un petit fouet et on va mélanger. Ça s'appelle faire un caramel à sec. Si vous voulez aller un peu plus vite, vous pouvez mettre un petit fond d'eau. Mais pour l'instant, je ne pense pas que c'est nécessaire. On peut juste le laisser comme ça. Voilà, on va bien sur les parois. Notre caramel va fondre. Notre sucre va fondre. Si on veut gagner un petit peu de temps, on peut ajouter un tout petit fond d'eau, de manière à faire fondre le sucre un peu plus rapidement. On va faire ça, regardez, ça commence déjà à fondre. Ça commence déjà à fondre, donc on ne va pas utiliser d'eau, je pense. Ça devrait être bon comme ça. Voilà, ça commence à fondre, donc c'est bon. On va bien le laisser. On peut faire aux crevettes aussi. Oui, on peut le faire bien sûr le plat aux crevettes. C'est très bon. Vous pouvez le faire aux crevettes, mais après les crevettes, j'ai mis quelques réserves parce que moi je suis pas très friand des crevettes trop sucrées, on va dire au caramel. Si vous faites qu'avec des crevettes, vous allez utiliser uniquement la sweet and sour sauce. Vous n'allez pas mettre le sucre avant, ou alors vous allez utiliser la sauce soja sucrée ou alors une sauce teriyaki pour le faire aux crevettes. Mais pour ce plat-là, je préfère utiliser avec du porc, utiliser du sucre brun pour faire un caramel, et avec des crevettes, vous allez plutôt avoir une préférence à utiliser de la sweet and sour ou de la sauce soja sucrée ou de la sauce teriyaki. Ça, c'est à votre convenance. Mais pour des crevettes, le poisson sucré, moi, j'apprécie moyennement. Je préfère plutôt le faire de ce type-là avec du porc ou du bœuf. Donc voilà, regardez. Alors voilà, on a notre caramel. Alors là, maintenant, ça va pas tarder à être bon. Vous voyez, hop. On va bien venir prendre le sucre qui est resté sur les parois. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Hop. Vous voyez, vous mélangez un petit coup. Voilà. Vous avez votre caramel. Et là, on va venir déglacer avec notre préparation de sauce que je vous ai montré. Voilà. Donc on a notre caramel. Vous avez vu ? Voilà. Beau caramel. C'est prêt. Et on va venir y incorporer notre mix pour déglacer notre caramel, d'accord? Attention. Alors à ce moment-là, vous faites très attention parce que ça peut un petit peu éclabousser, donc vous mettez un peu loin. Et on va mettre tout ça à l'intérieur. Quand vous avez un petit fond comme ça qui vous reste dans votre bol, vous allez venir y ajouter un petit fond d'eau et vous allez venir le mettre à déglacer votre casserole. Alors là, maintenant, ça va aller très vite. Vous voyez, vous allez passer. Vous avez votre caramel qui va commencer à durcir un petit peu. Et vous attendez tranquillement, ça va fondre. Voilà, vous mélangez, ça va fondre tranquillement. C'est la même façon qu'on fait une sauce caramel en cuisine. Sauf que nous, on y ajoute de la crème ou du beurre salé. Okay, then when you have the caramel inside the pot, you have to deglaze with the soy sauce and all the sauce I have prepared in front of you. Okay, I have put in a mixed bowl the sweet and sour sauce, the soja sauce, the sweet soja sauce, and you have to put some ginger inside.
When it's all ready, you have to mix it with the mix. You have to mix it, and it will be ready. Vous entendez ces petits bruits? C'est les graines de sésame qui explosent. Voilà, regardez ça. Donc là, on est très bien. Voilà, on attend. Regardez, ça commence à fondre. Voilà, on n'hésite pas à passer bien sur les bords. Voilà, ça va fondre tranquillement. On goûte. C'est super bon. Oh là là, c'est super bon. Je crois que c'est, je le réussis bien d'habitude, mais là, il est vraiment top. Là, je ferme les yeux, je suis à Hong Kong là. Je vous jure, c'est super, super bon. On va ajouter une pincée de coriandre. On va venir mettre dedans. Voilà. Donc on a notre caramel qui est bien fondu. Regardez, il en reste un petit peu là, juste ici. Voilà, on va le poser comme ça. Si vous trouvez que c'est trop sucré, vous n'hésitez pas à venir y mettre un petit peu d'eau si vous trouvez que c'est trop sucré, mais moi je trouve que c'est bien là comme ça. Donc je vais m'aider pour enlever un petit peu le caramel du fouet. Je vais prendre ma petite pince ici. Regardez ça, hop, le fouet il a cassé et c'est bon. Voilà, tout est prêt. Plus qu'à venir y mettre notre porc maintenant à l'intérieur. Voilà, vous avez vu, tout est prêt ici. Et on va venir y mettre nos morceaux de ribs de porc qu'on va venir bien glacer. Voilà. Vous voyez l'huile que je vous parlais, l'huile elle est restée au fond. On ne va pas utiliser cette huile là. D'accord? On a nos morceaux de porc qui sont ici. You have to put the pork inside the pot, okay? With the caramel sauce. Donc voilà, on est prêt. On va venir mélanger tout ça. Voilà, regardez ça. Et là, on va venir les glacer, bien les caraméliser. Voilà. Oh. Regardez ça là. Là, on a vraiment quelque chose de très sympa. Voilà, on laisse comme ça juste quelques instants, de manière à ce que notre porc soit bien caramélisé. Petit morceau de caramel qui reste. Pendant ce temps-là, on va prendre préparer un saladier. Voilà, on va récupérer un saladier, on va venir y débarrasser notre riz à l'intérieur. Rose, tu vas venir mélanger le riz. Alors, on va débarrasser notre riz, vous voyez, il est bien cuit, regardez ça. Il n'est pas collant. Un bon riz basmati, bien parfumé. Et on va le mettre à l'intérieur. Et là, tu vas le mélanger pour l'égrainer un petit peu. On appelle ça égrainer. Pour décoller les grains de riz entre eux. Ici, regardez, on a notre porc qui est prêt. Je vais vous montrer ça. Regardez ça. Bien glacé, porc au caramel. Voilà. Et on va y ajouter nos légumes. On va venir y mettre la moitié de nos légumes et l'autre moitié qu'on va garder pour notre riz. Voilà. Et on va caraméliser nos légumes également avec. Voilà, on a un bon porc au caramel.
Regardez ça, c'est bien croustillant là, c'est ça sent bon. Et voilà. Et c'est suffisant comme ça, vous éteignez et on passe au dressage maintenant. On va passer au dressage, c'est bon, super. Quelqu'un qui dit j'ai faim. Ah bah oui, ça sûr, ça donne faim. Alors on va passer au dressage. Vous avez vu, ça nous a pas pris longtemps. Hein. Bonjour Martial. Bonjour à tous. On va passer au dressage. La rose, t'as bien mélangé? J'ai pas entendu? Oui. Ok, oui chef, c'est bien ça, j'adore. Alors, regardez, on a notre porc au caramel ici. Regardez ça. Notre porc au caramel. Nos petits légumes qui sont prêts. Et on va passer au dressage. Alors, pour le dressage, on va utiliser une grande assiette blanche. Mettre ici. On n'oublie pas notre coriandre. On peut revenir ajouter un petit peu de graines de sésame, juste comme ça. Et on va passer au dressage. On va garder toujours une petite partie de légumes pour mettre sur notre riz. D'accord? Donc déjà pour le riz, très simple, vous avez vu, vous avez un bon petit riz parfumé. Étant donné qu'on ne l'a pas salé, on peut ajouter maintenant une toute petite cuillère à café de sauce soja. On va mélanger juste comme ça. On va venir y mettre un petit peu de coriandre finement haché dans notre riz. You have to put some coriander inside the rice, okay, with a tablespoon of soya sauce inside. Okay, you mix it and it's all ready to put inside the mix. Alors, on va venir prendre comme ça notre riz au gingembre, parfumé au gingembre, avec la sauce soja. On va venir le mettre juste ici. Regardez ça comme c'est bien, comme c'est joli. C'est parfumé, ça sent bon. Beaucoup de saveur. Regardez ça. Voilà, donc on a un beau petit riz. Une fois que ce riz est prêt, on va venir y ajouter une petite partie de nos petits légumes. Voilà, qu'on va poser délicatement. Regardez ça. Voilà. Juste poser par-dessus. Beaux petits légumes. Un petit peu de céleri. Un petit peu de bonnes choses. On va le poser juste ici pour l'instant. Et on va venir dresser notre travers de porc au caramel. Regardez ça, la petite sauce caramel qui est juste en dessous. C'est bien parfumé. Et on va les poser. Déjà poser notre petit bol ici. On mettra juste après. Et ici, on va prendre nos ribs. Voilà. Regardez ça. Bien caramélisés, comme on les aime. Regardez. Voilà. Et comme on est gourmand, on va venir ajouter un tout petit peu de notre sauce caramel par-dessus. Voilà, un petit morceau. Juste comme ça. Très facile à faire, vous avez vu. Easy to do. Il n'y a rien de bien compliqué. La cuisine, c'est simple. Avec Chef Mallory, avec moi-même, on apprend pas à pas. Et on va ajouter un petit peu de coriandre juste par-dessus. On va nettoyer le bord d'assiette, bien sûr.
quelques petites graines de sésame. On va mettre notre petit bol juste ici. Et voilà. Et comme on est en Asie, on n'oublie pas les baguettes. Super bon. Je sais toujours pas les tenir, je fais juste un peu style devant vous, mais je sais pas bien le faire, hein, d'accord? Je suis pas un professionnel pour ça. Et on va poser. Et voilà, votre plat, ribs de porc au caramel et son riz croquant, et son riz de légumes croquants à la coriandre et au sésame. Et c'est prêt, vous n'avez plus qu'à manger et on l'a fait en moins de 45 minutes. Voilà, il en reste assez. Regardez, on en a pour à peu près, là on a fait la quantité pour à peu près 4 personnes, d'accord? Il nous reste à peu près un gros bol de riz également. Les ribs, vu qu'on en a fait 2, il nous en reste, bon, si vous êtes des gros mangeurs comme moi, vous en avez pour 3, mais pour 4, ça passe largement. Regardez la quantité qui vous reste. 2 ribs seulement, 2 ribs, des petits légumes. C'est un plat typique asiatique. Alors bien sûr, vous avez d'autres méthodes pour le faire. Vous pouvez, au lieu de mettre de la sauce soja sucrée, rajouter du miel. Mais moi, je trouve que ça va enlever un peu le goût du caramel. Donc, je préfère utiliser du sucre brun pour avoir vraiment ce goût de caramel si particulier. Okay, everybody, it's very easy to do. We have to do it in 45 minutes, okay? Don't tell me it's hard to do, okay? It's very fast and you have to do it for 4 people, okay? With 2 rack of ribs, it's already and you have to fry and you have to do it very, very fast. Voilà, merci à tous. Donc on n'oublie pas, ça nous a fait très plaisir de faire cette recette avec vous. Toutes les recettes maintenant seront le dimanche midi pour Saint-Martin et 18 h pour la métropole. On n'oublie pas également de nous suivre sur Instagram. Il y a également la chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver la recette et la vidéo sur ma chaîne YouTube Chef Mallory SXM. Ou alors pour toute la journée, vous allez pouvoir la retrouver sur mon profil Instagram. Et vous n'en perdez pas une miette, vous n'avez plus qu'à observer, faire la recette pas à pas. Et vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas dit comment faire, ok? Vous avez juste à regarder, tout est expliqué. Ou alors sur la chaîne Chef Mallory for SXM. Voilà, YouTube Chef Mallory SXM. La chaîne YouTube avec la vidéo qui sera là indéfiniment, bien sûr. On vous remercie très chaleureusement avec Lila Rose. On était bien content de faire cette recette avec vous. Lila Rose, je ne l'ai pas beaucoup laissé toucher parce que c'était très très chaud aujourd'hui. Il y a des recettes comme ça où Lila Rose, elle est plus dans l'observation. Hein Lila Rose? Donc on ne s'inquiète pas, la prochaine fois on verra. Vous me direz en commentaire si vous préférez une recette de pâtisserie ou une recette salée. Et puis bien sûr, n'oubliez pas, passez un bon dimanche et un bon lundi. Et on reste prudent, on fait les gestes barrières, on n'oublie pas tout ça. Et surtout, restez... Prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous ou restez chez vous. Ça va ensemble aussi. On vous embrasse bien fort et à très bientôt sur la chaîne YouTube ou sur Instagram. À bientôt. Bye bye.